Alors les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Hier était un jour triste avec l'exécution de l'évêque John Fisher en 1535. Aujourd'hui nous sommes le 23 juin 1509 et c'est un jour joyeux puisque nous sommes à la veille du couronnement d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon qui ont traversé Londres depuis la tour de Londres jusqu'à l'abbaye de Westminster. À partir de 4 heures de l'après-midi, Henri et Catherine sont entrés en procession pour traverser les rues de la capitale et ils ont été acclamés par la foule. Catherine d'Aragon était vraiment très aimée par le peuple anglais et c'est la reine d'Henri VIII qui est restée la plus aimée de toutes les reines de ce roi. Le chroniqueur Edward Hall, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente chronique, donne une description vraiment très complète de cette procession. Une procession qui a débuté avec en tête un cortège des chevaliers de l'ordre du bain qui étaient habillés de splendides manteaux bleus, suivi par Edward Stafford, le duc de Buckingham, qui a été nommé connétable d'Angleterre pour la journée, lui-même richement vêtu et portant le bâton d'argent pour dénoter sa fonction spéciale. Il était ensuite suivi par le roi. Et le chroniqueur Edward Hall nous décrit à quel point la ville de Londres était magnifiquement décorée, les rues étaient couvertes de tapisseries, de draps d'or, de draps d'argent. Le roi portait une robe de velours cramoisi doublée d'hermine, un tissu d'or décoré de diamants, de rubis, d'émeraudes, de perles. C'était vraiment une procession absolument magnifique. Son cheval était lui-même recouvert d'un drap brodé d'or et d'hermine. Et puis derrière le roi venait son maître de cavalerie, son maître des chevaux, Thomas Brandon, le frère de Charles Brandon, son meilleur ami, le duc de Suffolk. Et après c'est le cortège de la reine qui suivit, qui était tout aussi magnifique. La reine était dans une litière avec des vêtements incroyables. Sa litière était tirée par deux chevaux blancs, on se croirait dans un conte de fées. La reine était souriante et derrière elle, il y avait une procession de toutes ces dames et de tous ces gentilshommes qui étaient souriants avec des costumes absolument somptueux. Donc c'est vrai que cette procession de couronnement, à l'instar de celle d'Anne Boleyn dont nous avons parlé le 1er juin 1533, était vraiment un événement extraordinaire. Catherine d'Aragon avait vécu des années difficiles. Elle avait été mariée avec le frère d'Henri VIII, Arthur, prince de Galles, en 1501, mais il était décédé en 1502 et elle avait dû attendre 1509 toutes ces années pour pouvoir épouser Henri VIII, qu'il avait choisi comme sa première reine, qu'il aimait vraiment. Donc on imagine la joie dans les cœurs ce jour-là, la joie du peuple aussi, qui aimait beaucoup cette reine magnifique, cette infante d'Espagne qui venait d'un beau et d'un chaud pays, qui était différente des femmes anglaises. Et Catherine qui allait vivre donc ses premières années joyeuses avec le roi Henri VIII. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines chroniques.